תגביה את הגיור. שלום, ברוך השם. מישה, יותר חזק. נכנס אדר. מישה, oui, le mois d'Adar il rentre. C'est la joie qui rentre. Aïe, aïe, aïe. מישה נכנס. יותר חזק. זה הפלאפון שלנו, זה יותר חזק. מישה נכנס. אדר מרבים בשמחה. Miché, écoutez bien. נכנס אדר, allez chanter avec nous, chantez. Qu'est-ce que tu nous as fait, Founi? נכנס אדר. Alors voilà, on dit que quand le mois d'Adar il rentre, eh ben la joie elle rentre. Quand le mois d'Adar il rentre, la joie elle rentre. Why? C'est quoi ça? C'est-à-dire que le temps, il influence sur la personne. Le temps, il influence sur le peuple d'Israël. Le temps, il influence sur l'univers entier. Quand il rentre le mois d'Adar, la joie elle rentre. C'est sûr et certain qu'il voulait ouvrir la porte pour qu'elle rentre. Mais la joie elle rentre. Les bêtes, c'est des moments très forts qu'on va essayer de découvrir tous ensemble. C'est quoi cette joie? Pourquoi autant de joie comme ça? Alors, quand il n'y a pas mis Mayoter, ça y est, Khazak misé. Voilà. Alors, on a dit qu'on faisait le cours, ce Dvar Torah, cette musique, cette joie, cette ambiance. On le fait pour tous les malades d'Israël. Yoni Tikanes. On le fait, je ne dirai pas les noms. Alors, tous ensemble, regardez. Chodesh Tov, pour les malades d'Israël. D'accord? Et pour ceux qui ne sont pas malades, bien sûr, qui sont en bonne santé. Alors, vous allez chacun dire les noms pour qui vous voulez qu'on fasse le cours. C'est comme si je le prononçais moi. Vous dites par exemple Shoshana Bat Elisheva. D'accord? Vous dites aussi le nom de chaque malade. Anat, Shoshana, Bat Laetitia, Esther. Allez, chacun dit la réfoua, comme ça on fera bien le cours à sa mémoire, à leur guérison. Daï. Allez, et allumez une bougie là maintenant, on va démarrer. Allumez chacun une bougie. La force de votre prière, Hachem, il aime votre prière. Allumez maintenant une bougie, je vous attends. Allez, mon sérieux, Eric, allez. Chacun il a mis une bougie. Maman, moi une bougie s'il vous plaît. Ma femme chérie, que Dieu te bénisse. Ah voilà, allez. Allez, on y va. La bouteille, c'est la bouteille. Voilà. J'allume. En l'honneur du mois de Hadar. Une bougie. L'Irvot Rosh Chodesh. La bougie c'est la joie, la bougie c'est la lumière, la bougie c'est Maneshama. Servez-vous. Ça c'est pour Rosh Chodesh. Une bougie pour la révoie de tous les malades. Une autre bougie pour la joie. La joie que vous nous donnez. Qu'on est tous ensemble. Vous savez combien de personnes ont écouté le cours de la semaine dernière? Depuis une semaine, plus de 2500 personnes. Bon, Hachem. Et combien de gens ils me disent, Rav, aïe, comment c'était bien. Merci, on va rentrer la joie dans la maison. C'est pas moi. C'est chacun qui est là avec nous tous. On est joyeux, on kiffe les gens qui sont joyeux. Aïe, hein. Alors on y va, on fait les chaïm.
Alors on y va. Baruch atah Adonai. Eloheinu melech haolam. She'akol nהיה bidbaro. Amen. Alors, pourquoi le mois d'Adar, c'est un mois de joie? À un tel point, nos sages y disent. Alors qu'en vérité, nous, on est au-dessus du Mazal. Le peuple d'Israël est au-dessus du Mazal. Donc ça sert à rien de voir Sagittaire, pas Sagittaire, Scorpion, Cancer. On est au-dessus de tout ça, nous. Alors, si on ne comprend pas, en vérité, il faut savoir qu'un juif, il a la possibilité d'être au-dessus de la nature. Si lui se comporte aussi au-dessus de la nature, s'il sait se lever pour aller à la synagogue alors qu'il est fatigué, il sait qu'il va donner une tzedaka alors qu'il n'a pas d'argent, il va se surpasser. Tu te surpasses, tu es au-dessus du Mazal. Alors le mois d'Adar, c'est quoi? Alors j'ai vu un commentaire extraordinaire. Le mois d'Adar et le mois de Av. Le mois de Av, nos sages ils disent celui qui a un jugement le mois de Av, hein, avec quelqu'un d'autre, qui se sauve et qui sait s'arranger de pas faire le jugement. Et au contraire, qui passe le jugement au mois de Hadar. Hadar, c'est entre février et mars. Aïe, 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 aïe. C'est quoi le mazal de Hadar? C'est les poissons. C'est qu'on a tellement de mazal qu'on a doublé. On n'a pas un poisson, on a deux poissons. C'est le seul signe astrologique qui est au pluriel. Ah, vous allez dire non, c'est pas vrai, monsieur le rabbin. On a les Gémeaux, d'accord? Et on est bon, on a Moznaïm. C'est la balance. C'est pluriel, ça? Non. Un Gémeau ne peut pas exister tout seul. Je ne peux pas avoir un seul Gémeau. Il faut que j'ai deux Gémeaux pour qu'on soit Gémeaux. Alors qu'un poisson, on peut avoir un seul poisson. Donc le mois d'Adar, il est tellement fort que quand on a doublé le mois d'Adar, eh ben on le dédouble. Le mois d'Adar, pas un autre mois. On a Adar 1 et Adar 2. Adar 1, c'est le mois du Mazal, de la joie, des Dagim. Et le deuxième Adar, c'est... Il n'y a pas de Mazal. Entièrement entre Manachem. Alors on va répondre. Si on dit qu'on est au-dessus du Mazal, c'est différent. Là, Dieu il a décrété que le mois de Av jusqu'à Tisha B'Av, c'est des mois qui sont durs. Un mois qui est dur. Un mois qui n'est pas très bon pour nous. Et Dieu il a décrété qu'au mois d'Adar, c'est un mois de joie. C'est un mois d'Atzlacha, de réussite. On a plus de chance au mois d'Adar. Vous comprenez? Allez, Yoni, bravo, on vous attend. Branchez, allez, branchez-vous, venez, mon cher Yoni, on vous attend. À la révolte de ton papa. À la révolte de ton papa, t'as mis ta dame, t'as plus belle. Alors regardez, le mois d'Adar, c'est les poissons, on a dit. D'accord? Les poissons, ils vivent dans l'eau. Les poissons, hein, c'est une des rares. Quand Dieu a créé le monde, il a béni le 5e jour. Plus que les autres jours. C'est pour ça qu'on dit 5. 5e jour, les poissons. Donc les poissons, ils ont une bracha spéciale. Quand Dieu il a donné le déluge et qu'il a détruit le monde entier, les lions ils sont morts, les dinosaures ils sont morts, tout le monde est mort. D'accord? Les éléphants, qu'est-ce qui est resté? Non, pas tout le monde est mort. Ceux qui étaient dans l'arche, ils sont pas morts. Mais à part cela, tout le monde est mort. Ah, pas terminé. Les poissons qui étaient dans l'eau, ils sont pas morts. C'est les seules personnes, les seuls animaux qui n'étaient pas dans l'arche et qui sont restés vivants. Ils sont restés dans l'eau. Ils sont cachés de l'œil. Les poissons, Ken, ils vivent tout au fond. Vous comprenez? Ils sont au-dessus de l'œil. On ne peut pas toucher le poisson. Le poisson, là, ils ont tellement à avoir un bon œil, quelqu'un qui a dit Tovaï nous mévora. Celui qui a un bon œil, qui bénisse. Et qui soit béni. Nous, on a la paupière.
pour fermer des fois les yeux, pour dire ne regarde pas, cette chose c'est pas bon pour toi. Ne regarde pas cette chose, c'est pas bon pour toi. Tu vas mal la juger. Ne te sers pas de tes yeux, sers-toi de ton intelligence. Alors on ferme les yeux. Boum. Vous avez compris? Ah bah les poissons, ils ont toujours les yeux ouverts. Ils n'ont pas de paupières. Toujours les yeux ouverts. Des yeux comme ça, les yeux d'Hachem qui regardent sur nous pour nous donner la bénédiction. Vous avez vu ça? Elle me raquait la crème, c'est très loin. Ah, vous me dites. On va s'asseoir. Allez, venez vous asseoir à côté de moi. Mon cher Yoni, mon cher Aaron. Bémet, ils sont venus de loin pour nous rendre joyeux. J'ai encore plein de choses à vous dire. David, qu'on a tapé Maëlou. Aïe, 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 aïe. Alors on a dit un jugement, c'est bon. Et regardez encore, comme c'est merveilleux. D'accord? Il y a marqué comme ça. Que c'est Rosh Chodesh. Qu'est-ce qu'on a dit à Rosh Chodesh? À Rosh Chodesh, on commence à démarrer un nouveau mois. On démarre un nouveau mois. Et quand on démarre un nouveau mois, on remplit les batteries. Chodesh, ça veut dire renouveler. Alors hier, je vous dis sincèrement, hier j'étais très fatigué. Je suis rentré à la maison, il était minuit, je me suis endormi, je me suis écroulé. Et voilà que le matin je me lève. Oui, j'avais des nouvelles forces. C'est pas possible. Et alors, j'ai oublié de remplir mon portable. J'étais content, j'ai dit bon, on a de nouvelles forces. Je regarde mon portable, il n'a que 2%. Mais pourtant il est resté toute la nuit. Comment ça se fait qu'il ne s'est pas rempli? Et moi je suis rentré au lit, et lui je l'ai mis au lit aussi. Et il ne s'est pas rempli. Vous êtes branché vous, mais pas lui. Aïe, 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 vous savez pourquoi? Nous on est branchés dans la nuit avec Hachem. Donc on se renouvelle. Alors, ça, le portable, la batterie, la pile, si on ne la met pas à remplir, elle ne se remplit pas. On a besoin de se remplir. Eh bien, Rosh Chodesh, on remplit les batteries. On a dit la nuit, on remplit les batteries de la semaine. Le Shabbat, donc de la journée. La nuit, c'est de la journée. Le Shabbat, c'est la semaine. Chodesh, le mois, le Rosh Chodesh, on va remplir les batteries pour tout le mois. On va être propulsé. Et ce Rosh Chodesh n'est pas comme les autres. Il y a ce matin, on va vous entendre longtemps. Les chaïs. Bon. J'ai fait déjà la bracha. Catherine Vanisa. Alors, il y a la Bechamod, un peu de musique, mon cher Yoni. D'accord? On remplit les batteries, donc il faut qu'on soit joyeux. Pour remplir les batteries, c'est quoi mettre la prise? C'est dire, voilà, je me renouvelle, je reprends des forces. Hein? On va donner, vous savez quoi? Le Ham Israël, un juif, il peut donner des forces même à 4000 km. Envoyer de l'énergie positive. De remplir les batteries. Beaucoup de force pour Yosef Chaim. D'accord? Alors on va donner. Moi, vous nous donnez, nous on donne, ainsi de suite. Donc Rosh Chodesh, c'est fait pourquoi? C'est la tête du mois. C'est pour remplir les batteries. D'accord? Alors on va donner. Alors on va donner. Allez, musique. On remplit. Le Admon, le roi Rosemil Oublin, il dit que ces 2 jours-là de Rosh Chodesh, chaque seconde, chaque minute, le ciel est ouvert et on demande, et la prière elle monte au ciel. Il n'y a personne qui empêche la prière. C'est à moins que on a fait une grave faute, d'accord? C'est autre chose. Mais même si on a fait une grave faute et qu'on demande à Hachem de tout son cœur, ça passe. Quand est-ce? Ces 2 jours de Rosh Chodesh là. Surtout aujourd'hui, et encore plus Shabbat. Shabbat où il y a 3 Sifrei Torah. Sefer Torah de Shabbat, Sefer Torah de Parashat Shkalim. C'est là qu'on annonce de demander la tzedaka. Il faut donner la tzedaka. 26 shekels chaque personne. D'accord? Vous nous enverrez l'argent, je vous dirai où. Ou 7 € par personne. Alors écoutez bien. Et il y a la Sefer Torah de Rosh Chodesh. Donc ça fait 3 Sifrei Torah.
Donc le Chosé Vilovdin, il dit, c'est vrai que tout ce mois de Hadar, c'est un mois de joie. C'est un mois où le ciel est ouvert. Mais il y a des jours moins et des jours plus. Mais les 2 jours de Rosh Chodesh, le ciel est ouvert en grand. C'est maintenant qu'il faut demander. C'est maintenant qu'il faut dire merci mon Dieu. Je peux te demander, donne-moi la guérison pour mon frère. Donne-moi la guérison, donne-moi la parnassa. D'accord, protège-moi du corona. J'ai compris la leçon, Hachem Yitbarach. Je me suis éloigné, je croyais que ce monde-là, c'était... Je croyais qu'en achetant une maison, j'achetais mon foyer. Mais non, t'achètes une maison, t'achètes pas ton foyer. T'as acheté un lit en or. Comme il y a une vieille dame qui disait, j'ai vu il y a plusieurs années de ça. Avant, on avait un lit tout simple de paille, on pouvait dormir facilement, sans souci. Aujourd'hui, on y a un lit en or, on prend un médicament et on ne s'endort pas. D'accord, et pourtant le lit est en or. D'accord. Alors on peut avoir de l'argent, mais la joie on ne peut pas l'acheter. Alors il faut profiter, hein, ces 2 jours-là. Ces 2 jours-là de demander à Hachem. Demander à Hachem et redemander. Redemande pas dans le grognon, en étant joyeux. Chaot, yalla, allez. Chodesh Tov les amis, Chodesh Tov. Yoni Gabali, Aaron Nagman. Un bon Chodesh les amis. Je serai en forme ce soir. Des bonnes nouvelles. Je dédicace toutes ces chansons, tous ces livres de Torah pour la réfoua chez les mains de mon père. Une bonne guérison pour Paul, Joseph, Pablo, Gabali. Une longue vie, une bonne santé, amen. Tous ceux qui ont besoin de réfoua, Bezrat Hashem, vous allez la voir. Approche-toi, Aaron. On a tous des moments, oui, tous des instants où l'on perd parfois même l'équilibre. Parce qu'on a tous des moments, oui, tous des instants où l'on voudrait, mon frère, se sentir libre. Parce qu'on a tous des moments, oui, tous des instants où l'on perd parfois même l'équilibre. Parce qu'on a tous des moments, oui, tous des instants où l'on voudrait, mon frère, se sentir libre. J'aime la vie, je voudrais ne plus céder à mes envies. Oublier le monde abandonné pour l'infini, avancer malgré toutes mes folies, et vivre mes rêves éveillés sans jamais être effrayé. L'illusion est enfin balayée et le rêve devient réalité. On a tous des moments, oui, tous des instants où l'on perd parfois même l'équilibre. Parce qu'on a tous des moments, oui, tous des instants où l'on voudrait, mon frère, se sentir libre. Parce qu'on a tous des moments, oui, tous des instants où l'on perd parfois même l'équilibre. Parce qu'on a tous des moments. Imagine si les cauchemars devenaient les plus beaux des dreams. Que les nuages absorbaient toutes les pluies pour laisser passer tous les sourires, caresser l'espoir sur un visage, oublier les orages pour briller. Il n'y a pas d'âge, seuls les doutes iront au naufrage. On a tous des moments, oui, tous des instants, l'on perd parfois même l'équilibre. Parce qu'on a tous des moments, oui, tous des instants où l'on voudrait, mon frère, se sentir libre. Parce qu'on a tous des moments, oui, tous des instants où l'on perd parfois même l'équilibre. Parce qu'on a tous des moments, oui, tous des instants où l'on voudrait, mon frère, se sentir libre. Libre, se sentir libre. Sentir libre, se sentir libre, libre. Freedom. On a tous des moments, oui, tous des instants, l'on perd parfois même l'équilibre. Parce qu'on a tous des moments, oui, tous des instants où l'on voudrait, mon frère, se sentir libre. On a tous des moments, oui, tous des instants où l'on vit avec Hachem Yitbarach. Avec Hachem Yitbarach,
libre. Freedom. Protège-toi. Exact, mon match. Aïe, 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 tout là, Mais c'est pas fini, c'est pas fini. Mais ça, c'est pas fini. Mais ça, c'est pas fini, grâce d'Hachem. Alors écoutez bien, merci beaucoup, on a tous des moments, maintenant c'est pas un moment où on perd l'équilibre, d'accord? C'est un moment où on peut se transformer, se propulser dans la joie, parce que le mois d'Adar il est tellement fort, c'est le dernier mois de l'année. C'est ce mois d'Adar qui va nous amener à la Géoula, c'est le mois d'Adar qui amène à Nissan, c'est le mois d'Adar, parce qu'on aurait pu dire quoi? Hein? Et oui, vous avez vécu un grand miracle, d'accord? Écoutez bien. Le Zohar, il dit, Sefer Yetzira. Le Sefer Yetzira, il dit qu'en fait de compte, le mois de Hadar, Dieu, il a créé avec la lettre Kouf. Kouf, t'as vu, où c'est qu'il y a un stylo là? Et Kouf. Kouf, c'est comme ça. D'accord? On va mettre comme ça. Voilà. Kouf. Ça, c'est la lettre Kouf. Vous voyez là? Voilà. D'accord? Donc il y a un grand pied en bas. Donc la lettre Kouf, Kouf ça veut dire le singe aussi. Ceux qui sont poissons, très souvent des fois, on a la possibilité de ressembler à des tzadikim, des gens bien, et aussi on a la possibilité de ressembler à des pas bien. On est dans l'imaginaire, dans l'imagination. Kouf, ça représente Kadosh. On peut être un singe et on peut être Kadosh. C'est un mois. Moi, quand j'étais petit, on me disait les giboulées de Mars. C'est quoi? Des fois il est beau, des fois il fait pas beau, des fois il pleut, des fois il pleut pas. C'est un mois qui a des changements. Ça dépend de nous comment on va transformer ça. Hein? C'est un mois qui a des hauts et des bas. Aman, il a dit, oh, si on va détruire le peuple d'Israël, il a tiré au sort, c'est tombé sur le mois d'Adar. Il a dit, ah, c'est très bien. Ce mois d'Adar, il n'y a pas de fête. Et en plus, au mois d'Adar, il est mort, Moshe Rabbeinu. Il a vu, Aman, qu'il y avait, au fin fond du mois d'Adar, peut-être quelque chose de mauvais. Mais ce qu'il n'a pas vu, c'est quoi? C'est que ce mois d'Adar-là, il est né Moshe Rabbeinu. Et que par la force de la Torah, il a transformé le mois d'Adar dans un mois de joie, dans un mois de rire. Alors, c'est quoi le rire? Alors le Sefer Yetzira, il dit, ok, Mazal Tov, pour votre petite fille. Le Sefer Yetzira, il dit que pas simplement le Kouf, c'est la lettre du mois d'Adar, mais le rire aussi, c'est la lettre du mois d'Adar, c'est le signe du mois d'Adar. Le mois d'Adar, c'est le rire. Ça veut dire quoi ça? Rire. C'est quoi le rire? Quand est-ce qu'on éclate de rire, mon cher Yoni? Hein? C'est comment on fait une blague. On s'attend pas et on dit le contraire et là on éclate de rire. On a une peur et puis d'un seul coup de cette peur, en fin de compte, il va naître une grande joie et alors on éclate de rire. On attend la galoute, la Géoula, la délivrance. Ça fait 2000 ans qu'on attend, d'accord? Et puis d'un coup, il arrive, qu'est-ce qu'il dit David Meller, Ken? On sera des gens qui vont rigoler. On va rigoler, on va comprendre pourquoi on est passé par là. Ah, mais c'est merveilleux. Donc le mois d'Adar, on a dit c'est la lettre Kouf. Et c'est aussi le rire. Et c'est le poisson. Au niveau astrologique, c'est le poisson. Au niveau des sens, c'est le rire. Nissan, par exemple, le mois de Nissan, c'est la parole. Le mois de Tammuz, c'est les yeux. D'accord? Donc, le mois de Hadar, c'est le rire. Ça veut dire quoi? Qu'on a la possibilité de transformer tout dans le bien. Donc, on va éclater de rire. C'est pour ça qu'à Pourim, on rigole. Et le miracle de Pourim, il est tellement fort qu'il va démarrer depuis le mois depuis Rosh Chodesh Hadar. Il va continuer jusqu'à Pessah. Quand on éclate de rire, hein, ça fait rire tout le monde. Allez, on dit. C'est magique le rire. C'est magique.
Vous comprenez? Ça décontracte. Ah, je vais vous raconter une blague, Il y a un jour une mère comme ça, une mère tunisienne. Une tunisienne, elle mangeait, elle a apporté la pkela sur la plage, des sandwichs, un petit peu de granou. Gabala, c'est un professionnel de la pkela. Alors écoute-moi bien, écoute ça, Yoni. Écoutez ça. Elle a apporté la pkela, les sandwichs, le couscous et tout ça. Et elle arrive avec son petit-fils. Ah, viens, Yoni, nous, attends, tranquille, nous. Ah, ça vient comme ça. Viens. Viens, Yoni, viens là. Alors écoutez bien cette blague. Et avec son petit-fils. Maintenant, son petit-fils comme ça, alors il commence à manger son couscous, sa pkela, son sandwich. Viens manger, mon petit-fils, viens manger. Attends, mamie, je joue à la plage, je joue là. Il a 3 ans. Et puis de ce coup, il y a une vague qui arrive. Clac! Elle est tombée, elle a mouillé la grand-mère. Elle a trempé la grand-mère, comme ça, après, elle est tombée en arrière. Et voilà que le petit-fils, il est embarqué par la vague. Elle se réveille comme ça. Où est le petit-fils? Où est Yosef? Mon Dieu, Yosef, la vague elle a pris. Mon Dieu, je t'en supplie. Tu sais quoi? Ce matin, j'ai fait les brachot, j'ai fait des tzitzadim, je me suis lavé les mains. Hier, j'ai fait Shabbat. Alors, je te fais du bien. Et quoi, tu vois? Et tu me prends mon petit-fils. Et j'ai donné tzedaka. Il y avait le Ravatal, il a demandé, je lui ai donné tzedaka. C'est quoi ça? C'est pas quand Hachem, je t'en supplie. Allez, rends-moi mon petit-fils, rends-moi Yosef. Et puis d'un seul coup, il y a une vague qui revient. Pouah, et le petit-fils, il arrive comme ça, tout mouillé, à côté de la grand-mère. Ah, aïe, bon Hachem, merci mon Dieu. Tout ira pas, merci mon Dieu, merci. Et puis d'un seul coup, il dit, Hachem, c'est quoi? Mon Dieu, qu'est-ce qu'il y a? La casquette, où est sa casquette? Tu n'as pas rendu la casquette, Yosef. Aïe, qu'est-ce qu'on est content, qu'est-ce qu'on est heureux, de Chas d'Hachem, tous ensemble. Alors on a dit que ce mois-là, c'est le Kouf. Le Kouf, celui qui est le mois d'Adar, celui qui est né au mois d'Adar. Et nous qui vivons au mois d'Adar, on n'arrête pas de donner. Regardez les gens qui sont nés au mois d'Adar, au mois de mars. C'est des gens, des assistants sociaux. Ils aiment donner, ils aiment aider, ils s'arrêtent pas. Jusqu'à que des fois, ils en peuvent plus. Tellement ils donnent. Alors, et c'est pareil, nous, au mois d'Adar, on va apporter tzedaka. Le Zerkamet Shekel, chacun il donne 26 shekels, 7 euros. Ils vont apporter Matanot Yevonim, des repas aux pauvres pendant Pourim. Et on ne s'arrête pas de donner. On ne s'arrête pas. On invite les gens. Au moins, le jour de Pourim, qu'est-ce qui se passe? On invite tout le monde. Viens manger chez moi. Bois un verre de vin, bois un truc. Avec plaisir. Tu es d'accord? C'est le mois d'Adar. On ne s'arrête pas de donner. Mais il faut faire attention. Parce que des fois, quand on donne trop, on devient cruel. Les poissons, d'accord? Ils sont des fois cruels. Ils se mangent entre eux. Il faut faire attention. Que Dieu nous en préserve. Et des fois, tellement on donne, après on n'a plus envie de donner, et on est le contraire, on est cruel. Donc alors on a dit c'est le troc. C'est pour ça que les poissons ils vivent sous l'eau. Alors regardez ce mois d'Adar, on aime garder les secrets. C'est pour ça que quand on boit du vin, on dévoile le secret. On commence à s'ouvrir. Il y a ceux qui sont au mois d'Adar, ils adorent. Des fois ils se mettent de côté, ils veulent rêver tout seuls. Ou alors ils ne veulent pas être devant la réalité. Donc alors ils vont boire du vin. Ils vont se sauver de la réalité. Non, ne te sauve pas. Commence à prier. Commence à demander à Hachem. Ah, il y a un obstacle, c'est pas grave. Quelqu'un qui est né au mois d'Adar, il est très raguiche. Il est très sentimental. Très sensible. Très sensible. Des fois, on a peur, on peut parler en criant avec quelqu'un, on peut crier. Mais lui, on a peur de lui parler. Parce que alors là, tu as peur de sa réaction là. Aïe, mais regardez comme c'est merveilleux. D'accord? Moshe Rabbeinu, il a écrit la Torah, le Sefer Vezot Abracha, la dernière paracha de la Torah. Quand est-ce?
le 7 Adar, au mois d'Adar. Ça veut dire qu'il a béni les bénis Israël, toutes les tribus, au mois d'Adar. Donc c'est un mois de bracha, c'est un mois de bénédiction. Ah, si on pouvait ouvrir les yeux et comprendre combien de trésors on a au mois d'Adar. Simplement, il faut dire à Hachem, regarde Hachem, tu as un trésor gratuit. Je ne te demande pas de me donner par rapport à telle misère que j'ai fait, non. Je ne suis pas en vérité, je ne mérite pas tout ça. Mais toi, chez toi, dans le ciel, tu as un trésor qui est gratuit. Tu entends, attention bien, tu as un trésor qui est gratuit. Tu as une caisse, d'où là-bas tu sors pour les gens qui ne sont pas méritants. Qu'on leur considère moi comme non méritants. Va chercher dans cette caisse-là et tu nous me donnes à moi, Hachem. Je t'en supplie. Tu as plein de possibilités, Hachem, à me sauver et à m'aider. D'accord? Il y a juste une chose où des fois la personne, peut-être il ne peut rien faire Dieu pour lui. C'est quand il y a des gens qui sont malheureux d'être heureux. Il y a des gens, ils ont tellement tout. Ah, je suis pas, comme ça, il y a quelqu'un qui vient me voir. Il y a quelqu'un qui veut me voir, il me dit, Rav, qu'est-ce qu'il y a? Il me dit, je suis pas bien. Alors, je voulais lui dire, tu es pas bien de quoi? Tu parles, tu manges, tu es à ma table, tu as tout ce que tu veux, d'accord? Tu as quelqu'un avec toi pour t'aider, pour tes copains. Qu'est-ce qu'il y a, tu n'es pas bien? Je n'ai pas compris. Qu'est-ce qui te manque? Tu as tout ce que tu veux. D'accord? Tu veux de l'argent? Tu as de l'argent. Tu veux ça? Alors qu'est-ce qui te manque? Parce que tu es trop bien. À peine. J'ai rien dit, hein. J'ai pas voulu le transmettre parce que je ne peux pas comprendre le pauvre. D'un seul coup, il a eu un coup de mal dedans. Tu sais quoi? Il a sauté en l'air. Il a dit non, ça va, je suis bien. Il est parti chez le dentiste, il avait le dos comme ça, il souriait. Il y a des gens qui sont malheureux d'être heureux. Ça parce qu'ils ont tellement de choses. Alors regardez, ce mois de Hadar, on a dit qu'il y a Moshe Rabbeinu. Donc c'est un mois de Moshe. Moshe, c'est le prince de la Torah. Moshe, c'est lui qui a fait descendre la Torah en Israël. D'accord? Donc il a transformé ce mois d'Hadar. Il a propulsé. Mais il y a aussi Aman. Et Aman, qui c'est? C'est Amalek. Tu entends, mon cher Yosef? Amalek. Amalek, c'est qui? Amalek, quand il est venu, qu'est-ce qu'ils ont dit, les bénis Israël? Ils ont dit, je vais vous raconter une histoire. Il y avait un jour un homme, il avait un enfant. Il dit, papa, j'ai faim. Tiens, tu entends, Aaron? J'ai faim. Tiens, viens, mange mon fils. Papa, j'ai soif. Tiens, bois mon fils. Papa, j'ai mal à la jambe. Tiens, monte sur mon dos. Il le transporte comme ça. Papa, j'ai envie de rire. Il lui raconte. Il donne tout. Et de ce coup, comme ça, sur les épaules de son papa, il rencontre une personne. Cet enfant, il rencontre sur la route. Il lui dit, dis-moi, monsieur, ça va? Il dit, oui, ça va très bien. Je peux vous demander une chose? Il dit quoi? Où est mon papa? Je ne sais pas où il est. Le père, il entend ça. Il a pris son fils. Il l'a fait tomber par terre. Pas très fort, mais juste un petit coup. Il dit, aïe, aïe, aïe. Ah, papa, il est tombé dans les bras de son papa. Comment? Je t'ai tout donné, tu demandes où est ton père? Les bénis Israël, ils ont dit, est-ce que Dieu, il existe ou non? Est-ce que Dieu est avec moi? À peine ils ont commencé à avoir le doute, il est venu Amalek. Amalek, c'est l'ancêtre de Haman, qui a voulu détruire le peuple d'Israël. Et quand ils sont sortis d'Égypte, Amalek, il a attaqué le peuple d'Israël. La plus grave des choses, c'est le doute. Si Chaj Veshem a un doute, il faut mettre tout de suite la Emouna. Et c'est ça le mois de Hadar. C'est un mois de Emouna. C'est un mois de confiance. Confiance en Dieu. Confiance en soi. Si on a confiance en soi, on peut tout gagner. Il faut s'enlever du doute. Le doute, il n'y a pas plus pire que le doute. C'est pour ça qu'en hébreu, on dit doute, c'est safek. Safek, c'est quoi? C'est la même valeur, la même valeur que quoi? Que dollar. Non, je rigole. C'est vrai. Mais c'est la même valeur numérique que Amalek. Amalek, c'est Hitler. Le doute. Ça fait qu'il est Amalek.
la famille d'Amalek. Donc dès qu'on a un doute, vite dire, il faut rentrer là, Emouna. Et à Pourim, on aurait pu dire à Pourim, qu'est-ce que c'est? C'est du hasard. Du hasard. En hébreu, quand on dit hasard, ça veut dire aider. Aidé par le ciel. Non, c'est pas du hasard, on a été aidé par Dieu. Donc quand on se remplit de joie, à ce moment-là, on va commencer à chanter, alors, quand on a du hasard, et quand on dit c'est l'aide de Dieu, ok, alors à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? On commence à être joyeux. Qu'est-ce qui nous enlève la joie? T'entends, mon cher Yoni? C'est le doute. Qu'est-ce qui nous enlève la joie? C'est quand on a le doute. C'est ça qui nous tue. On ne sait plus qu'est-ce qui se passe. Mais quand on est sûr de sa route, quand on est sûr de ce qu'on fait, quand on est sûr avec sa femme, alors on est joyeux. Quand on donne la confiance aux enfants dans la maison, mes enfants, je suis le père le plus... Mon père, il disait, même le roi, il n'est pas plus heureux que moi. Voilà ce qu'il disait mon père. Le doute, ça peut tuer la personne. Vous comprenez? Yalla, Yoni, bravo. Allez, un peu de joie. Ici, bravo là-bas. Allez, fais-moi plaisir. C'est bon, magnifique. Magnifique. Allez, on veut enlever le doute, on veut la joie. La joie, ça brûle le doute. Ça, c'est une chanson qui s'appelle Second Souffle. Parce que des fois, on est dans le train-train quotidien. Et d'un coup, Hachem, il se dévoile. De temps en temps, il nous donne des cadeaux. Des clins d'œil. Je pensais vivre comme d'habitude, mais tu as brisé ma solitude. Des idées de folie en multitude m'ont fait perdre de l'attitude. Mais tu m'as redonné un second souffle, et ce n'est qu'une illusion de moi qui souffre. Mais tu m'as redonné un second souffle, et ce n'est qu'une illusion de moi qui souffre. Cause I remember it was my first trip to the Tzaddik Rabbi Nachman in Uman. About preserving the fellowship, mingle with the good people we meet. Say, good praise we have, hope, good strength we have, found along the way. In this great experience, we can't forget the best. Say, so keep your smile, I say. So keep your smile, I say, with woman a cry. Ay, 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 with woman a cry. Say, with woman a cry. With woman a cry. Il est temps de remercier afin de pouvoir apprécier, briser tous les murs d'accès, prier, quoi que vous fassiez, car quand je vois le temps passer, je préfère sourire pour effacer les points noirs de mon passé, par la joie les remplacer. Donc ensemble levons le voile où c'est Hachem que l'on dévoile, meilleur massage, je passe au-dessus des étoiles. Je passe au-dessus des étoiles, prends mon envol, c'est principal, et mon reflet n'est pas si pâle. Ça dit que ça dans l'âme, c'est Rabbi Nachman. חודש טוב לכולם. זה second souffle, et ce n'est qu'une
Chodesh Tov. Rosh Dommage, Chodesh. dommage. Aïe, 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 regardez. Regardez, mes chers amis. Alors, le mois de Hadar, c'est bien de lire le Mizmor 126. Surtout ceux qui sont nés au mois de Hadar, le mois de mars, entre le 20 février et le 20 mars, Ken. Le Mizmor 126, c'est un Mizmor pour eux. Le mois de Hadar, c'est bien de lire la phrase qui se dit dans Anna Bekouar. D'accord, la deuxième phrase, c'est Kra. Kabel Rinat Amecha, Sagvenu Tarinu Nora. Kabel Rinat Amecha, Sagvenu Tarinu Nora. Les initiales de ce verset, Kabel Rinat c'est Kouf, c'est Hadar. Rinat, Rinat Amecha, c'est Resh Aïn, d'accord, ça veut dire déchirer. Sagvenu Tarinu Nora, c'est déchirer le mal. Shin Tav Nun. La force de ce pasouk-là, c'est pour casser le Yetzerara du mois d'Adar. C'est casser le Yetzerara de celui qui est né au mois de mars, au mois d'Adar, entre le 20 février et le 20 mars. Pour redonner cette joie-là. Donc on a dit, Mizmor, le Teilim numéro 126, c'est propice et c'est très fort. Encore une autre chose. Le Kouf, nos sages ils disent que le mensonge, il ne peut pas tenir. Le Hémet, il est écrit, il a 2 pieds. Aleph, il a 2 pieds. Le Mem, la lettre Mem, elle a 2 pieds. Le Tav, il a 2 pieds. Mais le Sheker, Shin, il a 1 pied. Le Kouf, il a un seul pied. Il a même un grand pied. Il est debout comme une cigogne. D'accord? Et le Resh, il a aussi un seul pied. C'est pour nous dire, d'accord, et le Kouf, c'est le milieu de la lettre du mensonge, Sheker. La deuxième lettre du milieu. La première lettre. La lettre qui est au milieu. C'est pour nous dire, Ken, qu'il faut faire attention au mensonge. Des fois, ceux qui sont nés au mois d'Adar, d'accord, ou ceux nous qu'on vit dans le mois d'Adar, on est tenté par dire le mensonge. Eh bien, il ne faut pas mentir. Il faut dire la vérité. Il ne faut pas avoir peur qu'on nous dévoile. C'est vrai qu'on a un masque. C'est pour ça qu'on se déguise à Pourim. C'est pour ça que maintenant, cette année, on se déguise. C'est parce qu'on est des menteurs. C'est parce qu'on ne montre pas de visage. Qu'on met une voix, ah, Mazal Tov, il était beau votre mariage, hein, c'était bon. Hein. Et quand il rentre à la maison, oh, c'était pas bon du tout. Oh là là, je me suis ennuyé toute la soirée. Oh là là, tu as vu comment on m'a regardé, tu as vu comment c'est. Et puis combien d'argent ils ont dépensé? Ils ont dit qu'ils n'ont pas d'argent, ceux-là. Comment c'est possible? Oh là là. Mais je comprends pas, peut-être ils ont volé. Qu'est-ce qu'ils ont? Peut-être ils ont pris la caisse de la synagogue, on ne sait jamais. D'accord? On est des menteurs. On n'est pas des vrais. Et on doit être des vrais. C'est pour ça qu'on met le masque toute l'année là. Cette année-là. C'est parce qu'en fin de compte, cette année-là, c'est un peu le mois d'Adar de l'année. On met le masque. Ça y est maintenant. Il faut arrêter de se mentir. Il faut devenir être vrai. Être vrai, ça ne veut pas dire toute la vérité à son prochain et lui faire honte. Non. Être vrai, c'est penser des bonnes choses sur l'autre. C'est dire, ah moi je suis franc, hein. Ah moi tout ce que j'ai dans mon cœur, je le dis. Et tu l'as tué la personne, qu'est-ce que tu as gagné? Ah mais moi je suis droit, hein. Mais c'est pas ça qu'il faut faire. Tu es tordu et tu dis des choses qui sont tordues. Ce que tu penses. C'est déjà pas mal, c'est pas hypocrite. Mais le mieux c'est pas ça. Il faut te remettre droit et de voir que l'autre, s'il a fait une erreur ou s'il a eu ça, peut-être c'est pas de sa faute. Peut-être il a mal compris. Peut-être que cet argent qu'il a fait le mariage, il a gagné au loto ou on lui a donné. D'accord? Donc enlevez le masque, montrez un vrai visage. D'accord? Bas les masques. Alors les gens aujourd'hui, alors vous voyez, on vous apprend à sourire, cheese. Alors vous allez le commercial, vous êtes dans le magasin, alors ils te mettent les meilleures personnes, les mieux habillées. Oui monsieur, bonjour monsieur. Mais on est des hypocrites, tu veux pas le monsieur, tu le fais ça pour de l'argent. Alors moi, une fois j'ai dit à un papa, j'y rentre à la maison. Et ne sois pas Michel Neve quand tu rentres à la maison.
Ressemble au mois de Hadar, d'être merveilleux, sois souriant, ne ressemble pas à Tisha B'Av. Hein? Alors il me dit, écoutez, sincèrement, moi je peux pas. Moi, il y a des moments, ma femme elle me dit quelque chose, ça me tourne. Et quand ça me tourne, ça y est, je peux plus faire semblant. Ah. Et voilà que le lendemain, je le vois au marché. Il vendait, il était forain. J'entends ça, Aaron. Il était forain. Il est forain, et voilà, allez, le pull à 10 €, le meilleur pull qui vous enlève le froid, il vous donne la chaleur. Et puis dessous, il y a un type, il est venu, mais ce matin, un lourdeau, d'accord? Il a commencé à lui dire, tu peux pas me faire 2 €, 1 €, et en plus, il n'a même pas acheté. Il a tapé une crise de nerfs. Tu sais quoi? Allez, il a tapé une crise de nerfs. Tu me fais perdre des clients de temps. D'accord? Et d'un seul coup, il y a quelqu'un, une femme bien habillée, classe. Elle dit, excusez-moi monsieur, j'aurais voulu avoir 10 pulls, je peux acheter 10 pulls? Bien sûr madame, comment ça va madame? Oh bien sûr pour vous, bien sûr que je peux vous donner 10 pulls. Alors là j'ai attrapé, j'attends. Tu t'es énervé contre l'autre d'avant, d'accord? Hein, et tu m'as dit que quand tu es quelqu'un, on t'a tourné, la mayonnaise elle a tourné, tu ne peux pas faire autrement. Alors comment ça se fait que dès que celle-là est venue, hein, pour gagner 100 €, d'un seul coup ton visage s'est transformé. D'un seul coup tu as été le plus gentil. D'un seul coup tu as été le plus heureux. Aïe, 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 aïe. Tu te rends compte ça, Youssef? Alors il a eu honte, il m'a dit, ah, hein, combien de fois, pour combien tu as tourné? Pour 10 €, tu as tourné ton visage dans la joie. Ta femme, elle vaut pas 10 €. Ta maison et ta famille, elle vaut pas 10 €. Aïe, aïe, aïe. Il m'a dit, oui, tu as raison. Alors, dorénavant, si quelqu'un te fâche à la maison, remets le soleil. Remets-le-moi Tadar chez toi. Écoutez, je vais terminer là. Je voudrais terminer pour vous enseigner quelque chose d'extraordinaire. On dit que la prière de ces 2 jours, elle est très forte. Ces 2 jours et tout le mois, mais encore plus ces 2 jours. Alors regardez, il dit le Rav Kanievski, il dit comme ça. Quand on dit Yalevé à vous, d'accord, c'est la prière de Rosh Chodesh en plein Amida. Alors regarde, t'entends Yoni, regarde comme c'est merveilleux quand on dit Yalevé à vous, il y a marqué comme ça. Allez, quand on cherche la page, on ne trouve pas, mais on va la trouver si tu veux. Ok? Alors, il y a marqué Yalevé à vous. Alors on demande, mon Dieu, fais monter. D'accord? Regardez la traduction, vous voyez comme c'est extraordinaire. Il dit que dans Yalevé Avo, il y a 300 bénédictions. On est béni de 300 choses. Quand on sait le demander et quand on le demande. Alors il dit Yalevé Avo, on dit mon Dieu, viens et que tu viennes. Khazak, merci mon cher. Alors regardez, il y a marqué Yalevé Avo, ok? Alors on commence. Que monte et que vienne, Veyagia et que arrive, Veyerae et que soit vu, et que soit souvenu, et que soit agréé, hein, et que soit écouté. Tout ça, 8 choses on demande. Veizachel, que tu ne nous oublies pas, tu te rappelles de nous Hachem. Zichronenu, tu te rappelles de nous Hachem, hein, que monte notre souvenir, et que tu écoutes notre souvenir, d'accord? Zichronavdou, le souvenir de nos ancêtres. Zichron, et tu te rappelles du Yerushalayim. Parce que sans Yerushalayim, on n'a rien. Yerushalayim, c'est le centre du monde. Vous comprenez pourquoi nous, on est à Jérusalem? Les enfants de l'école et Jérusalem, pouah, ça explose. Et Zichron, Mashiach ben David, tu te rappelles du Mashiach ben David. Donc il dit, si tu as demandé 8 choses au début, multiplié par 6 choses, ça fait 8 fois 6, 48. Et après encore, tu demandes. Mais Zichron Kol Israël, rappelle-toi de tout le peuple d'Israël. Ok? Et que ça soit pourquoi? Pour le sauvetage. Les tova, et pour le bien, tu nous fais ça pour le bien. Et tu me mets la grâce sur moi. D'accord? Et tu me mets le chesed, la bienveillance. Que je puisse faire du chesed aux autres, et que toi tu me fasses du chesed à moi. Et les rachamim, que tu es miséricorde, que tous les gens disent, oh je l'aime celui-là, hein. J'aime sa douceur, j'aime. Les chaim, et que tu pourrais donc on a 6 fois 8, 48, d'accord? Et encore fois 8. Encore fois 5. Les chaim que tu nous donnes la vie. Alors on a dit, regardez bien.
quand on dit allez à vous, que tu nous vois, que tu te rappelles de nous, et que tu nous écoutes, d'accord? Tout ça multiplié par la vie, multiplié par la rachamim, multiplié par le chen, par le chesed, et le shalom. Et que tu donnes le shalom. Ça veut dire qu'il y a 300 bénédictions. C'est des multiplications. Et le shalom quand? Beyom Rosh Chodesh Hazeh. Dans le Hallel, il y a Levi Avo, le Hallel de la Hamida. Aïe, 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 aïe. Donc alors, ce qu'on vient de dire, ce mois-là, il ne faut pas le rater. Ce Rosh Chodesh, il ne faut pas le rater. Et c'est tellement fort. Okay? Besrout de qui? Besrout Moshe Rabbeinu. Grâce à Moshe. Donc, j'ai oublié de dire une chose. Rabbi Chaim Vital, il dit que c'est bien de lire ces 2 jours de Rosh Chodesh, Tehillim. Il n'a pas dit combien. Il n'a pas dit quel Tehillim. Il a dit de lire Tehillim, de lire les psaumes. Il y avait une chanson que j'ai demandé à Yoni, mais il n'a pas eu le temps de se préparer, parce qu'il devait prier pour son papa. Il y a une chanson qui est merveilleuse, c'est Vaïti Kessé Oved. Tu peux nous la trouver, Yoni. J'étais comme un noyau, un agneau qui se perdait. Et toi, tu m'as retrouvé Hachem. J'étais toute ma vie, c'est comme un agneau. On ne sait plus, on fait le vaccin, on ne fait pas le vaccin. On a dit on fait le vaccin, et puis de ce coup il y a des mutations. L'anglais, le brésilien, le sud-africain. Bientôt on va voir tout l'ONU. Tout l'ONU. Pourquoi tout l'ONU? Parce que tout l'ONU il est contre nous. Alors qu'est-ce qu'on fait? Alors on se cache, on reste à la maison? Non, on reste pas à la maison parce que il y en a combien qui se sont suicidés restés à la maison? Il y en a combien qui sont devenus dépressifs? Que Dieu nous protège. D'accord? Alors. Aïe, aïe, aïe. Tu entends que c'est au mal des où? Alors, comme ça, il dit David Amer, j'étais comme un agneau qui se perd. Ou alors, tu sais quoi la chanson que tu donnes? Abba. Melech haolam. Abba Melech haolam. Donc alors, voilà, David Améler qui s'est dit, mais toi Hachem, tu nous as retrouvés dans la route. Tout ce mois de Hadar a une condition, qu'on rigole, qu'on jouit, qu'on étudie la Torah, qu'on étudie 2 lois chaque jour, 2 lois de Torah, 2 lois comme ça on connaît les mitzvot. Et la loi de la Torah nous donne la joie. Puisque Moshe Rabbeinu nous a donné la Torah, et grâce à ça le mois d'Hadar il s'est transformé dans la joie. Parce que Moshe Rabbeinu, c'est le symbole de la Torah. Vous avez compris? Donc alors, Yiratson, voilà, je suis là, un petit juif de Jérusalem. Moi qui bénis, c'est pas moi qui bénis. C'est au nom de tous les enfants de notre école. Que j'étais ce matin, et quand je les ai vus prier à Donolam, j'avais les larmes aux yeux tellement ils sont purs, tellement ils sont beaux. Alors je vous bénis. Kashimi Shebera, Ravotenu, Avraham, Israël, Yaakov. Ils bénissent tous ceux qui sont là, ils vous ont écouté. Amen. Ils les bénissent pour faire partager cette joie à tout le monde. D'accord? Ne gardez pas que pour vous. Et qu'ils les bénissent de santé. Qu'ils les protègent du virus. D'accord? Qu'ils les protègent aussi des gens qui sont chaîne neuf, qui sont tordus, qui portent la poisse, qui ont un mauvais œil. Qu'ils les protègent des gens qui nous haïssent. De nos ennemis. Que nos ennemis se transforment en amis, mais en vrais amis. Et le vrai ami qu'on a, vous savez qui c'est? C'est Hachem. Et qui donne une bonne réfoua à Hillel et à tous les malades d'Israël. Chacun maintenant va demander à Anna, Hachem, envoie réfoua Shlema à tout le peuple d'Israël. Ça y est, on veut arriver au mois de Nissan, le mois des miracles. On veut arriver, ça y est, on a compris Hachem. On ne veut plus se cacher, on ne veut plus être hypocrite. On a la joie de faire tes mitzvot. D'accord? Allez, prépare-nous les avions, envoie le Mashiach pour qu'on arrive ici à Jérusalem tous ensemble. Alors, la mitzvah, à partir du mois d'aujourd'hui de Nissan, de Rosh Chodesh Hadar, c'est mitzvah de donner un demi-shekel. Les pauvres et les riches, un demi-shekel. La vraie mitzvah, c'est à partir de 20 ans chaque homme. La somme, c'est combien? C'est 26 shekels. Ceux qui ne peuvent pas, ils donnent une demi-pièce du pays. Un demi-euro,
ou un demi-shekel d'Israël. Mais le mieux, c'est donner 26 shekels. Et le minag, il est... 26 000 aussi, non, 26 shekels, c'est par âme. Ça veut dire la femme et même la femme qui est enceinte, on donne 26 shekels si c'est un garçon, et plus 26 shekels si c'est un garçon et une fille. Ça veut dire, par exemple, on est une famille de 5, le papa, la maman et 3 enfants, ça fait 5 fois 26, et si elle est enceinte, ça fait 6 fois, 7 fois 26 shekels. Ou alors, 7 fois 7 euros, minimum. Ceux qui veulent rajouter, rajoutez plus. Et ça, il faut le donner pour la Torah. D'accord? Donc, je vous enverrai le lien, ceux qui veulent donner chez nous, et on priera en même temps pour vous, Ken, si Dieu veut, ou c'est bien par Alodon hors Israël, ou alors par Détarim Plus, ou alors par Bit, ceux qui sont en Israël. D'accord? Alors maintenant, on va chanter tous. Afilou Be'astara. Même si maintenant on ne comprend pas. On est dans une situation cachée. D'accord? Est-ce que c'est le Pfizer qu'il faut prendre? Est-ce que c'est AstraZeneca, le vaccin israélien, ou alors le vaccin d'Hachem? D'accord. Yalla. Afilou Be'astara. Même quand Dieu, toi, tu es caché. Hein? Que tu as mis le masque. Que je t'ai mis le masque. Tiens. Je t'ai pas caché, toi. C'est moi qui me suis éloigné. Donc j'arrive plus à te retrouver, Hachem. Bravo. Je sais pas chanter, j'ai pas la voix ensemble. Allez, viens. Tous ensemble, Kula bien. Et on vous dit au revoir. Be'atzlacha. Le mois d'Adar, c'est les poissons. Le mois d'Adar, c'est le kouf. C'est quelqu'un qui ne s'arrête pas de donner. Même quand il voit quelqu'un de méchant, il aime donner. Il donne même à l'impureté le mois d'Adar. Pour faire quelqu'un ne meurt pas. C'est tellement il aime donner. Le mois d'Adar, c'est le mois du rire. Oui, on va rire tous ensemble. Bémet. N'ayez pas honte de rire. Yalla, non, allez. Allez, Kula Biarad. 1, 2, 3. Afilou Be'astara, même quand Dieu tu es caché. Afilou Be'astara, שבתוך הסתרה, בוודאי גם שם נמצא שם יתברך. ואפילו בהסתרה, שבתוך הסתרה, בוודאי גם שם נמצא שם יתברך. אוי אוי אוי, גם מאחורי הדברים הקשים האורים עליך, אני אומר, אני אומר, לה 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 לה, גם מאחורי הדברים הקשים האורים עליך, אני אומר, אמן, אני אומר, אני אומר. Même dans l'obscurité, Hachem, je te remercie. Même dans l'obscurité, Hachem, je te remercie. Hachem, tu es avec moi à chaque instant de ma vie. Revois chez les mains pour mon père. Revois chez les mains pour ma mère. Revois chez les mains pour mes frères, pour tout mon Israël. Aïe aïe aïe, גם מאחורי הדברים הקשים האורים עליך, אני עומד, אני עומד, אני עומד, לה 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 לה, גם מאחורי הדברים הקשים האורים עליך, אני עומד, אני עומד, תודה רבה. Bon appétit, Hachem Yevarech Otrem.
Envoyez-moi des messages. Envoyez-moi vos noms et on va prier pour vous. Amen. Ah, c'est constitution, amen. C'est comme un ange sans elle, sans elle. Aïe, aïe, aïe. Sans elle. Il m'appelle du temps pour comment que je ne peux pas vivre sans elle, sans elle. Je suis comme un ange sans elle, sans elle. Sans elle. Aïe, aïe, aïe. Devine ce que je serai sans toi, présent divine, vide comme du sang vidé des veines divines. Les divines. Ok, traumatisé, je pourrais jamais t'oublier même si je me traumatisé. Du bord aromatisé, victime d'un feu de contrôle et traumatisé. Nouveau départ, la Torah m'a pas traumatisé. Hey, 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 c'est yeah, Hey. c'est oh, oh, c'est la la la, la la la, c'est yeah, 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 c'est yeah, yeah, c'est oh, oh, c'est la la la, c'est yeah, yeah, Rodel Stone. תודה רבה.